Oui. Ok. Pour répondre à ta question sur FE, perso, je m'en fous, je suis fan des épéistes. Non mais d'accord. C'est comme tu me disais, je suis fan des Pokémon O. Bah c'est bien, mais... C'est la question, hein. Je me disais que la vie ne valait plus la peine d'être vécue, qu'on allait tous mourir, donc à quoi bon. Mais Fafa s'est mis en live et ma vision a changé, j'adore la vie. Merci Fafa et hello. Je suis là pour ça, Fauchard. Je suis là pour ça. Celui où on essaie de monter, c'est le pire. Hein. Non mais franchement, le prochain jeu, on va gérer de fou. C'est fini, c'est ça, les petites gaffes comme ça. Fini. Qu'est-ce que je voulais faire? Ah oui, je voulais mettre le titre. Hop. J'y crois pas une seconde. Non mais en vrai, vu que je fais d'autres jeux non Nintendo maintenant, pas beaucoup mais quand même, mon cerveau il commence à intégrer les mécaniques, tu vois. Donc en fait, là je commence à être ouf. Exemple, Final Fantasy, il m'a fallu que Final Fantasy VII. Désormais, je suis un expert de Final Fantasy. Final Fantasy VIII, je vais rouler dessus, vous allez rien comprendre. Fire Emblem, pareil. Je fais les modes experts comme ça, maintenant j'ai plus le temps. Persona 5, c'est bon. J'ai attrapé un esprit hyper rare, là. Quand tu dis c'est bon, ça marche là, alors que pas du tout. Après, il y avait le input lag. On n'en parle pas assez du input lag, mais là, il y avait du input lag aussi. J'adapte ma façon de jouer au personnage que je préfère jouer. C'est dingue que je doive m'expliquer. Oh. Live 20h quand le jeu sort. J'ai pas compris. D'après l'extrait que j'ai vu sur le stream de Gali, le on n'était pas forcément le beau pronom à utiliser. Input lag. Non, c'est fini. Franchement, c'est fini maintenant. Ça, c'était de l'histoire ancienne, ça. On remet la musique. Comme ça, t'as pas compris. Live 20h quand le jeu... Ah, tu veux faire un live de 20h? Bah non. Bah non. Déjà 10 heures... Oh, mais... Je repense, franchement, mais... Les 10 heures, ils m'avaient tué. Hein. Les pieds de Hobbit, tu m'en souviendrai toute ma vie, ça. Hein. Attention, c'est difficile à oublier. Hein. Quand tes pieds ils triplent de volume, forcément, tu t'en souviens à un moment donné. Hein. Ah là là. Mon corps, il a dit, mais tu fais quoi, là, en fait? C'était horrible. Bon, c'était bien et c'était horrible à la fois. Bordeaux détrône Paris et devient la ville la plus embouteillée de France. Voilà. Ben... Tant mieux pour Paris. Et c'est pas surprenant, ça fait longtemps que Hidalgo, la maire de Paris, ne veut plus entendre parler de la voiture. Et fait tout pour que la voiture ne circule plus à Paris, tout bonnement. Hein. Et moi, je suis content. En tant que Parisien intramuros, moins il y a de voitures, plus je suis heureux. Donc, bah, Bordeaux, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Hein. J'ai les pieds qui ont gonflé, ouais. Bah, en fait, je crois que je suis resté tout... En fait, il faisait chaud, hein, quand on avait commencé. Enfin, quand... Attends. Ouais, c'était en plein été, non, qu'on avait fait ça. Il texte tout. Donc, je crois qu'il faisait super chaud de base. Et j'ai dû rester un peu trop longtemps dans la même position. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, bon, après, quand je dis triplé de volume, j'exagère comme à mon habitude. Mais c'était... Oui, c'était des pieds de Hobbit, quoi. Ouais. J'aurais dû me lever un peu plus souvent, ou bouger un peu plus souvent. J'ai dû rester dans la même position, quoi. Bon voilà, bah force à Bordeaux. Un nouveau robot humanoïde en plein campus à Shenzhen. Donc ils font des essais là, voilà. Franchement, dites-vous dans 10-15 ans, potentiellement on en a un dans notre maison. Hein. Un robot domestique qui va faire les tâches ménagères. Et voir un robot modulaire qui pourrait carrément prendre la place de, soyons fous, hein, un médecin généraliste par exemple. Qui pourrait un peu faire des audits basiques de ce qui se passe dans votre corps, etc. Je crois absolument tout ce que tu dis au pied de la lettre ou au pied de Hobbit, du coup. Si t'en as un Apple, tu vas l'acheter direct pour le regarder dormir.
Ah bah ça, de toute façon... Mais en vrai, t'imagines comme ça sera pratique de fou. Plus besoin, genre généraliste, là, c'est relou, t'attends je sais pas combien d'heures pour que le médecin il te dise rien du tout, parce qu'il en a marre, il voit trop de monde. Ça fera gagner un temps fou, quoi. Bon, on n'y est pas encore, hein, mais je pense qu'on y arrive d'ici 10-15 ans, à mon avis, c'est bon, quoi. Et puis après, tout sera, oui, tout sera synchronisé. Il y aura probablement plus de maisons connectées, avec le smartphone, bien sûr, le PC, etc. Et puis, même pour les personnes âgées aussi, hein. C'est ce que le Japon veut faire absolument le plus tôt possible, hein. De l'assistance aux personnes âgées via les robots humanoïdes. Ça sera super pratique pour le coup. Sachant que le Japon a un... Enfin, pas que le Japon, mais bon, le Japon en particulier a une crise démographique depuis longtemps. Les Japonaises et les Japonais ont compris que, bon, faire des enfants, c'est peut-être pas pour tout le monde. Ah tiens, Gali, tu vas... Est-ce qu'on va être d'accord? Un petit panaché des looks masculins qu'on a eu au festival des Golden Globes, à la cérémonie des Golden Globes. Pas besoin de robots, on a déjà Doctissimo et Riddick pour faire des diagnostics. Alors là, moi je dis 10 sur 10. Très très sympa. J'aime beaucoup. En plus, il a une silhouette longiligne, donc ça passe très bien. J'aime beaucoup. En plus, le problème avec les hommes, de manière générale, dans ce genre de cérémonie, c'est qu'ils vont tous se pointer quasiment avec le costume cravate, qui est nul. Généralement, il n'y a que les femmes qui ont des putains de outfits de ouf, et les hommes, ils se contentent du costume cravate, quoi. Noir, blanc, beige. Mais vous voulez pas innover un peu? Et ça fait que depuis quelques années que enfin on commence à avoir des petits trucs nouveaux. Donc lui, j'aime beaucoup. Y a rien à dire. La skincare, je pense que Gali a mis 10 sur 10. Bon, après, les bracelets, là, il a combien de montres? Il en a 4 ou quoi? Ah non, c'est des bracelets, ouais. Ouais, pourquoi pas, pourquoi pas. Je suis moins fan, mais pourquoi pas. Ok. Ouais. Ça fait un peu chapelier fou, je trouve. Ouais, c'est sympa, hein. Mais je suis pas trop fan. Mais c'est sympa, c'est bien taillé, j'ai l'impression. Par contre, il fait une tête, lui. Comment il s'appelle déjà? C'est l'acteur qui a joué dans Les Animaux Fantastiques. Eddie Redmayne, je crois, un truc de genre. Pas mal. Alors lui, franchement, lui là, 9 sur 10. Toi, 6 sur 10. Ça se porte que si tu vas à une soirée de cérémonie. Ouais. Mais on voit clairement, lui, c'est le... Parce que souvent, ils sont en partenariat avec une marque de luxe. C'est le styliste, là, ou la styliste. Ils lui ont dit, bon, tu vas porter ça. Il a fait, ok. Et voilà. Alors, au moins, il a voulu faire preuve d'originalité. Notamment avec le nœud cravate, là. Mais bon... comment dire... Pareil, là, au niveau de la ceinture, c'est particulier, quoi. Non. Ah ouais, c'est pas fou. C'est pas fou. Il y a un petit effort d'originalité, mais c'est pas ça, quoi. C'est pas ça. Au moins, il a essayé. Je suis d'accord avec Faucher, on va mettre un 4 sur 10, quoi. Non, en vrai, il a essayé d'être original, donc on va mettre 5 sur 10. On lui a mis combien à lui? 6 sur 10? Ouais, ça passe. Allez. Ça passe. La serviette devrait rester au reste. Oh putain. Mais c'est une pyjama party là? J'ai... Non, en vrai, il y a un certain style. Mais non. Ça, en fait, surtout pour les Golden Globes, ça, en vrai, dans la vie normale, ça passe. Il a du style, je trouve, tu vois. Mais c'est juste que Golden Globes, ça, c'est pas possible. Enfin, je sais pas. Non. Non, ouais, ça va être un 3 sur 10, c'est ça. Un petit 3 sur 10, là. Mais il y a... Non. Il a voulu faire le mec, quoi. Il a voulu faire le mec, et ça passe pas. Désolé. Bon, le fameux Timothy Chalamet.
Bon, y a rien à dire, hein, il sait s'habiller. Il sait s'habiller. Je suis pas très fan des paillettes, là, sur le costume. Mais... là... C'est une écharpe, ça, qu'il a? L'écharpe bleutée, là, avec des pointillés, ça se marie bien. Pareil, il a une silhouette assez longéline, ça a l'air d'être bien taillé, même si au niveau du pantalon, là, c'est un peu bouffi, hein, en dessous. Hein. Mais bon, très très bon style, y a rien à dire. Hein, ça... Ouais, le pantalon, c'est un peu bizarre, là. Il est pas... Je sais pas ce qu'il a voulu faire, mais on dirait que c'est pas super bien taillé, mais bizarrement. Aux extrémités, notamment. Mais bon, rien à dire, hein, c'est... La moustache lui va bien. Un 8 sur 10, je suis d'accord. Zéro, vraiment là c'est l'archétype du zéro effort. Hein. L'archétype du zéro effort, c'est vraiment mais et puis pourquoi tout est de la même couleur? Mais lui c'est vraiment n'importe quoi. Pourquoi il a une cravate exactement la même couleur? Qu'est-ce que t'as voulu faire en fait? C'est pas comme ça que ça marche. Hein. En plein jour et en plein soleil, tu le vois pas. Bah ouais. Hein. Bah vraiment, là, c'est du 1 sur 10. C'est vraiment aucun effort. Il était là pour participer au truc, quoi. Mon chéri, tu mettras le costume de ton grand-père, c'est un peu ça, hein. Ouais. Comment il s'appelle déjà, lui? Comment il s'appelle? Bah, je suis pas fan. Déjà, en fait, là, il y a un... Qu'est-ce que t'as mis sur ton épaulette, là? Qu'est-ce que c'est que ce truc? On dirait un objet de cosplay d'une convention d'anime, là, d'un manga obscur. Il s'est dit, vas-y, pourquoi pas. Il a épinglé et il est parti avec, quoi. Ça n'a aucun sens, quoi. Adrien de Brody, ouais. Bon, après, le costume est beau, hein. Le costume est beau, mais très classique. Trop classique. Et vraiment ça, mais c'est l'espèce d'insecte qu'il a sur son épaule. Je sais pas quoi dire. Moi, ça va partir sur du 4 sur 10. Hein. C'est... Ouais. Tout est trop classique. Donc, c'est trop classique, tue le classique, comme on dit. Et ce truc-là sur son épaulette, c'est... Enfin, sur son épaule, c'est... Ouais. Je sais pas qui c'est, j'aime bien. J'aime bien. Ça fait un peu... Irish, ça fait beaucoup Irish même. C'est quoi la journée c'est la Saint-Patrick là? Où ils s'habillent tous en vert, ils boivent tous de la bière. Ça, si c'était la Saint-Patrick, ça irait, tu vois. Mais c'est pas mal, non franchement c'est joli ça. Le petit nœud pape, ça se marie bien avec le vert foncé, la petite rose blanche là. Non j'aime bien, 7 sur 10, je suis d'accord, c'est sympa. C'est classique mais les couleurs sont bien choisies. Les Zélandais n'attendent pas la Saint-Patrick. Ah bah ça, pour avoir travaillé à Glasgow, I know. Alors, oh putain, Neil Goldblum, c'est ça? Ian Goldblum. Et sa femme, j'imagine. Bon, ouais, c'est sympa la femme, très très classe. Enfin, c'est bien, c'est bien. C'est pas incroyable, hein, mais c'est une belle pièce. Et pour Goldblum, j'aime bien. Il y a limite que lui qui peut porter un truc comme ça. Moi, je porte un truc comme ça, c'est mort. C'est du 2 sur 10. Pour lui, ça va, c'est du 7 sur 10. Parce qu'en fait, il a une personnalité très débonnaire. Très happy, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Du coup, ça se marie bien. Et ça va. Ça va. C'est pas fou, mais ça va. Ça va. Jeff Goldblum. Bon, le sujet de litige entre moi, Gali et Poki. Elle trouve qu'avec une barbe, il est éclaté au sol.
Moi, je trouve qu'avec la barbe, ça lui va bien. Après, le costume... Mais déjà, ouais, les pattes def, là, je sais pas. Il y a un mérite d'avoir voulu être original. Je crois que j'aime bien. Comment on appelle ça, là, Ça, je suis moins fan. On dirait que c'est en plastique, le truc, là. Ian Malcolm. 7 sur 10, j'aime bien l'original de l'outfit classique sans être classique. Effectivement. Putain, la montre, tu sens qu'elle coûte très très cher. Le petit médaillon, là aussi, qui passe bien. Les lunettes qui passent bien. Non, non, ça va. J'aime bien. J'aime bien. Son pote mec qui pourra recevoir Tom Maguire et Tom Holland en prime. Mais c'est original, ouais, ça passe en fait. Ça passe. Au moins, il y a un effort. Il y a un effort de pas vouloir être classique, et puis ça passe, clairement. C'est juste je sais pas comment on appelle ça, là. Les deux bandes noires de part et d'autre du costume, ça fait un peu cheap, je trouve. En tout cas, en photo, quoi. Bon, on met plus 2 pour avoir voulu être original, pour avoir voulu se démarquer, mais ça va pas. Ça va pas, non. Ça va pas du tout. En soi, j'aime bien Enfin, porter la robe en tant qu'homme, ça peut passer. Hein. Ou la jupe, porter la jupe en tant qu'homme, ça peut passer. Mais là, ça passe pas. Puis en plus, du noir sur noir, c'est pas incroyable, quoi. Et puis le haut, là, mais qu'est-ce que c'est que ça, quoi? On dirait que c'est sa nièce de 4 ans qui a fait le truc. Tiens, mon oncle. Tu peux apporter ça au Golden Grandmaman? Ok. Non, il y a rien qui va. Non, mais en fait, même la chemise en soi, à part les trucs dégueulasses, là, même c'est cheap, quoi. Tu sens que c'est un peu trop serré ici, là, au niveau du premier bouton. Non, c'est pas une question de couleur, mais il y a un acteur qui porte souvent la jupe ou robe, et il le porte très très bien. Mais faut porter, quoi. Faut que ça soit avec un certain style. Donc ouais, non. Non. Désolé. Putain, Faucheur, je suis souvent d'accord avec tes notes, là. Ça va être un 4 sur 10. Ça va être un 4 sur 10. Sachant qu'il y a plus 2 pour avoir voulu être, se démarquer du moule, etc. quoi. Non, zéro effort, je suis désolé. Hein. C'est bien taillé. C'est bien taillé. Mais bon, à part ça, zéro effort. Clairement, il a tout relégué à son styliste. Il a fait bon, voilà quoi. Et puis, pourquoi je suis vraiment pas fan de la cravate de la même couleur que tout le costume en fait. Non, c'est non. Ça va être un... Moi, je vais dire 5 sur 10, parce que c'est bien taillé quand même. Mais bon, franchement, y a pas... Tu vois qu'il a pas fait d'effort. Ça a quand même l'air d'être une tendance du ton sur ton, peut-être. Faudrait que je demande à des amis qui s'y connaissent. Oh. Pas mal, pas mal. Je suis pas trop fan de la ligne blanche, là, sur son pantalon, là. Je sais pas pourquoi il y a ce truc-là. Ça fait un peu penser à un truc Adidas. mais à part ça, c'est bien. Putain, la veste. La veste est très très belle. Avec le petit écusson, là. Très très joli. Blanc, noir, parfait. Le petit bracelet, là. Ouais, je mettrais un 7,5, 7,5 sur 10. C'est bien classe, ouais. Ouais. GG. Ah mais je le kiffe cet acteur. Ça va être difficile d'être objectif. C'est l'acteur de Squid Games notamment. Alors, sur le plan du style, alors j'aime beaucoup les chaussures. Comment on appelle ça déjà? Ces chaussures-là, ce style de chaussures, ça s'appelle comment déjà? Ah, des Richelieu, je crois. C'est ça, hein, c'est des Richelieu. J'aime beaucoup les Richelieu avec le petit... je sais pas comment on appelle ça, là, le truc argenté là qui relie... après, oui, c'est trop classique. Et encore une fois, je sais pas comment on appelle ces trucs-là, là, de part et d'autre du costume, mais ça fait très cheap. Hein. On dirait vraiment que c'est des bouts de plastique ou de cuir, mais mal fait, quoi. Ouais, malheureusement, c'est trop classique. C'est dommage. C'est bien taillé. Je mettrai un 6 sur 10, moi, parce que je l'aime bien. Mais effectivement, c'est bon. C'est beaucoup trop classique. Les Richelieu sont
incroyable, là, par contre. Franchement, j'ai envie de mettre suivant direct, en fait. C'est... Déjà, c'est quoi la matière qu'il a choisie, là? Ça a l'air bizarre. Le pantalon, il est pas bien taillé. Il fait... Bah, c'est pareil, zéro effort, quoi. Zéro effort, j'ai voulu faire le malin. J'ai voulu faire le kéké. Il a cru, il était dans une salle de classe. On n'est pas à la kermesse. C'est pas la kermesse de fin d'année. Hein. C'est la cérémonie des Golden Globes. C'est pas la soirée boom. Hein. Non, bah ça va sur du 3 sur 10 là. Le haut sympa, peut-être. En fait, oui, peut-être avec un autre pantalon, je sais pas. Et encore, hein, je sais. Ouais, ça va pas. Dommage. Non. Non, non. C'est pas nul, mais je mettrais un 5, 5,5 sur 10. Je suis pas fan de la... Je suis pas fan des motifs, là. Ça fait un peu truc... Ça fait un peu... élément... Ça fait un peu, comment dire, un design qui a été conçu par un étudiant de première année en graphisme, tu vois. Ils avaient un DM, il a fait vite fait sur Illustrator, hop là, voilà, donc voilà, je vais faire un petit truc comme ça, là. C'est sympa, quoi. Ouais, non, non, non. 4 sur 10, t'es un peu dur, mais... Non, 5,5, quoi. Oh putain, les Richelieu catastrophiques, j'avais pas vu, là. Les étoiles de mer. Non, non, non. Ah, ça part sur du 4 sur 10, finalement, merde. On est d'accord, encore une fois. Aïe, aïe, aïe. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Je suis très fan de la cravate plume d'or, là. Alors, le costume est large, mais c'est velu. Donc, ça passe. Non, très classe. Hein. Très classe. Ah ouais. Les couleurs se marient bien. Le rouge, gris, or. Ouais. C'est un de mes préférés. GG. Et elle, comment dire, elle s'accapare le style masculin du coup. Donc stylé. Tu parles de lui là? Ah, tu penses que c'est, je sais pas, je connais pas. Mais, je la connais pas ou Ouais, je pense. Sauf si il s'identifie comme homme. Hein. Mais je pense, je miserais plus sur une femme qui s'accapare le style masculin, costume, etc. Quoi. Stylé, j'aime bien. Est-ce que c'est mon préféré? Peut-être un de mes préférés parmi tous ceux qu'on a vus. Celui-là, j'aime beaucoup. Celui-là, très sympa, évidemment, Sébastien Stan. Celui-là, très sympa, Saint-Patrick. Et ouais, bon, Timothée Chalamet, bien sûr. Ouais, celui-là, très sympa aussi. Celui-là est Timothée. Ouais. Je plaisantais, ok, ok. Ça m'a fait rire parce que c'est exactement la même réflexion que je me suis faite en regardant la nouvelle cinématique du jeu League of Legends, qui a priori introduit en gros ce que devrait être le prochain arc de Arcane. On voit notamment l'officialisation de Mel, qui avait été introduite dans les 2 premières saisons de Arcane. Et en fait, vu que moi je connais que Arcane, au début même, j'ai pensé que c'était elle, j'ai pensé que c'était Vi, tu vois. Mais en fait, c'est pas du tout Vi, c'est un autre personnage de League of Legends. Et du coup, les fans de LoL en ont marre hein, des remarques des Arcane Only. Mais c'est pas notre faute, hein.
Mais elle avait été annoncée depuis longtemps sur LoL. Ah bon? Avant même Arcane? Non, non, enfin, tu veux dire oui, mais ok, d'accord. C'était pas... oui, ok. J'ai compris. Fan 2. Ça nous rajeunit pas, ces histoires. Ça doit dater des années 2000, ça, ouais. Début des années 2000. Vampire Diaries. Alors j'ai honte, hein, mais à l'époque, je saignais Vampire Diaries. Hein. Les frères Scott, pas trop. Grey's Anatomy, quand même pas mal. Glee, de fou. Glee, la série... Glee, vraiment la série maudite, hein, c'est chaud. C'est chaud. Glee, c'est la série la plus maudite de toute l'histoire des séries. Genre là, sur l'image, faut se rendre compte, hein. Il est mort. Je crois qu'elle a perdu son petit ami dans un crash de voiture, si je dis pas de bêtises, ou peut-être quelqu'un d'autre. Il est mort, elle est morte. C'est chaud. Et coucou Mandilion, ça va. Hein. Vampire Diaries c'était bien, bah surtout les premières saisons. Hein. Parce qu'après, bon, c'était pas incroyable quoi. Le fameux Ronflex, hein, qui a du swag. PlayStation 2, le magazine officiel. Ça doit ramener beaucoup de souvenirs chez certains. God of War, premier du nom? Ah, God of War, ça a commencé avec PS2. Ah oui. Je sais pas pourquoi dans ma tête c'était PS1 God of War, mais non. C'est plus PS2. Ouais. Ah, Nina Dobrev, elle est incroyable. Hein. Tellement belle. Hein. Ça se réveille. Bah moi, ça va, ça va. Un peu fatigué, mais sinon... Ça va. Un peu chaud aussi, je sais pas spécialement pourquoi. Okapi. Ah, ça me dit vaguement quelque chose, Okapi. Très très en avance hein, sur son époque, hein, on peut voir ça. I love English. Oh, ça c'est récent ça, Billie Eilish. Qu'est-ce que vous nous faites là? Rap mag. Ok. Alors je sais pas comment cette personne a fait, mais apparemment elle a réussi à trouver un billet de 0 € qui vient de la commune de Saint-Lary-Soulan. Très joli, voilà. Ça vaut rien, mais c'est très joli. Et ça apporte un message intérieur, comme quoi la valeur des choses. J'arrive pas à trouver la suite. Je suis pas très inspirant, moi, comme personne. Hein. Et on va finir, enfin, on va finir. Une très très belle carte, Battle Partners. Donc ça, c'est la prochaine collection qui arrive après Evoli. Je la trouve très très jolie. Je pense que je vais essayer de la prendre. À mon avis, elle sera pas très très chère. Et donc ça, je crois que c'est le Pokémon le plus grand de tout le lore Pokémon. Wailord, je me souviens plus c'est quoi son nom en français. Et j'aime beaucoup l'illustration, très sympa. Pour comparer hein, le petit bateau là en haut à droite. Donc ce sont des créatures très très grandes. Et apparemment elles sont constituées quasi exclusivement d'air. Berthosaur, t'avais été aussi chaud, il fait pas trop chaud dans l'appart. Je pense que c'est ça. Ça doit être par rapport au chauffage notamment. Je pense qu'en fait ce qui est chiant c'est que c'est du chauffage collectif. Et soit je l'allume et il fait trop chaud, soit je l'éteins et il commence à faire froid. Donc en fait je suis obligé d'alterner tout le temps, c'est un peu relou, mais bon, comme ça. À l'époque il y avait les gameplay RPG, magazine spécial RPG, JRPG. Je les étais toujours au bureau de tabac. Ça me dit quelque chose gameplay RPG, j'ai dû en prendre certains moi aussi. Bam 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 bam. C'est un plagiat de Laboon. Ah. Laboon il est pas si gros hein. Les sorties manga de la semaine à venir, qu'est-ce qu'on a? Ok, on s'en fout, Aohashi, donc manga de rugby. Apparemment pas mal du tout, hein. Ils en sont au tome 26. Ok, on s'en fout. Il est big. Ouais, mais t'as vu le Pokémon, là? Il est pas aussi big. J'aime bien la couverture de PTSD Radio. PTSD, c'est pas le... C'est stress post-traumatique, c'est ça? J'aime bien la couverture de Planetarium Coast Travel.
Ah, Shintaro Kago. Alors je suis pas trop fan de son style, mais c'est vrai que c'est un style particulier quoi. Si Promise Neverland, volume 2 Deluxe, toujours aussi beau. Ça me donnerait presque envie de les reprendre. Ok. C'est ça, ouais, ok. Hop. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Gamaran, apparemment, c'est bien, ça. Faudrait que je lui mette un de ces quatre aussi. Je crois que je vais attendre l'anime, tout simplement. Ça devrait pas tarder, hein. Ok. Rien de fou, rien de fou. L'atelier des sorciers a l'air sympa aussi. Ah, ça, c'est pour plus tard, de toute façon. Ok. Ouais, j'aime bien la couverture. Donc là, c'est les couvertures de luxe, elles sont très très jolies. Si vous n'avez pas encore craqué pour The Promised Neverland, bah, c'est un peu l'occasion parfaite de céder. Hein. C'est un bon manga, voire très bon manga. J'ai lu le premier cycle Gamaran, c'est sympa. Je sais pas ce que donne le deuxième. Quand tu dis deuxième cycle, enfin premier cycle, c'est-à-dire en mode Naruto Shippuden, ou c'est plus un gros arc? Gamaran, ok. Donc ça se passe dans la période du shogunat Tokugawa, ok. Ok, d'accord, c'est ça. Alright. Bon, le premier site Gamaran est jeune, d'accord, ok. Les sorties jeux vidéo, qu'est-ce qu'on a pour la semaine à venir? Hyper Light Breaker, un jeu d'action-aventure en 3D. Ouais. Assetto Corsetta Evo. Une simulation de course multiplateforme. Ouais. Dynasty Warriors Origins. Nouvel opus de la célèbre licence de jeu Musou. On va voir ce que ça donne. Tales of Graces, le remaster. Tales of Graces, il est considéré comme bon en tant que Tales of. Bon, bah c'est pas mal là cette semaine. Hein. Considéré comme une des meilleures Assetto Corsa. C'est dire quoi ça, Assetto Corsa? Bon, on peut voir à quoi ça ressemble ou pas? Ouais, bon. Ah, c'est le studio, ok, d'accord. Ah non, c'est la licence. Okay. Putain, je connaissais pas du tout. Bon, c'est pour les fans d'automobile, quoi. Parce que je ne suis pas. Ça a l'air très joli, en tout cas. Est-ce que c'est un peu le successeur de Gran Turismo? Ok, bon bah, pour les fans, tant mieux. Hein. Alors, Dynasty Warriors, ça faisait 6 ans que la franchise n'était pas revenue. Ouais, ouais. Apparemment, le dernier, c'était il y a 6 ans. Hein. Donc ouais, ça fait un petit moment, effectivement. Après, des spécialistes de Simu, c'est au-dessus des Gran Turismo. Ok, mais tant mieux. Hein. Faudrait que je teste... C'est quoi déjà le genre des Dynasty Warriors? Ça s'appelle comment? C'est des mousseaux, on dit, ou non? Ou... Parce que j'ai jamais testé en vrai. Je pense pas que ça soit mon genre, mais en même temps, je pensais que ça allait être le cas pour Fire Emblem, mais au final, bah non, je kiffe. Mousseau, ok. Ça a l'air sympa en tout cas. Dynasty Warriors c'était à son apogée sur PS2. Et ensuite ça a décliné, parce que pas assez... pas trop de risques pris. Et donc le Tales of Graces.
Il y en a qui ont prévu de le prendre. Et du coup, il est considéré comme l'un des pires, l'un des meilleurs, comme moyen éventuellement. Fait la démo Fire Emblem Warriors. Oui, Hyrule Warriors. Ok. Ça va se renouveler moyennement. Bon. Putain, Tales of fête ses 30 ans. Bon, c'est un style assez enfantin quand même. Hein. Un peu comme Tales of Symphonia. Alors je suis pas hyper fan de la DA. En fait, au niveau de l'anime, il a du style là, par exemple, le personnage principal. Et en tant que jeu vidéo, c'est pas foufou. Mais... Ouais, c'est vraiment le style. Ouais, c'est comme Tales of Symphonia hein, au niveau de la DA, c'est la même. C'est les mêmes proportions, c'est la même patte. L'artwork est très très beau. Et ça sort aussi sur Switch, hein, avec une édition collector. Ok. Je vais essayer de garder un petit œil sur celui-là. Hein. Non pas que je compte le prendre, vu que j'ai trop de jeux à faire, mais... Éventuellement, peut-être plus tard, un jour, lointain, qui sait ce que l'avenir nous réserve. Alors VLC, j'imagine que vous connaissez tous, c'est un lecteur vidéo qui est un peu leader sur son marché, hein, quasiment. Moi j'utilise souvent pour voir des... dès que je veux voir des vidéos, ça passe par VLC, voilà, tout simplement. Et donc ils ont annoncé qu'ils avaient 6 milliards de téléchargements, GG à eux, et surtout qu'ils allaient tester les sous-titres générés par IA. Pourquoi pas? Est-ce que ça va vraiment donner des trucs bien? Je sais pas. Mais ça peut être pas mal, quand tu télécharges une vidéo, une série, un anime, etc. et que t'as pas les sous-titres, ça peut arriver. Hein. Et si ça fonctionne bien, bah pourquoi pas. Et après, et si c'est vraiment de l'IA qui est appliquée à toutes sortes de langues, ça pourrait permettre à certaines personnes qui savent pas lire l'anglais, par exemple, de pouvoir regarder des œuvres dans leur langue à elles. Donc pourquoi pas. Le slow runner se met en speedrunner. En vrai, je pense que ça arrivera jamais. Moi, je peux pas speedrun, c'est pas possible. J'aurais l'impression de tout gâcher. Quoi. Si ça fonctionne bien, pourquoi pas? Bah oui. Moi, je suis... Pourquoi pas? À voir. À voir. Et c'est français VLC, je savais même pas ça. Alors pour les fans de LoL, donc un peu plus de détails sur le personnage de Mel. Alors moi je comprends rien, hein. Ça va être une mage. Alors mid-laner ça veut dire que c'est en... Du coup elle est dans la rangée du milieu, c'est ça hein. Donc elle est pas tout à fait à distance, mais elle est clairement pas en combat rapproché, c'est ça hein. C'est français, il y a une interview très intéressante sur YouTube, ok. Donc son attaque passive, elle pourra marquer une cible. Et plus elle la marque, plus elle fait mal, quoi, c'est ça? Jusqu'à 9 projectiles maximum. Ah, ça veut dire distance, donc elle est à distance du coup. Mais pourquoi ils appellent ça mid-laner du coup? Parce que mid, c'est milieu, non? Un jour, il faudrait vraiment que je fasse l'effort quand même d'essayer, au moins essayer LoL. Hein. Donc ça c'est une barrière qui lui permet de se protéger un peu, ok. Elle peut ralentir les ennemis. Elle peut faire du multi-dommage. Ok, bon bah, à voir.
J'ai posté les artworks sur... Ah merde, attends, j'ai mis qu'on se... Ah, j'ai oublié. Whoopsie doopsie. Des fois, j'ai oublié de mettre que le live est en ligne sur Discord. Bon, je peux vous montrer du coup les artworks. Très sympa. Donc c'est les artworks officiels. Hein. Celui-là, et je le trouve magnifique. La barrière est super cheatée, ah oui. Midlaner, ça veut dire que tu joues sur la ligne du mid, avec généralement des mages distance, mais il y a aussi des assassins mêlés, et quelques mages mêlés. Les mages mêlés, c'est-à-dire qu'ils font distance, et en plus de ça, ils peuvent se fight à proximité. Quoi. Enfin, ils peuvent faire du combat proche. Tu peux être distance ou mêlée, ça n'a pas de bien. D'accord, ok. Il y a combien de voix en tout, du coup? Il y a une voix combat proche 100%, il y a une voix du milieu, et il y a une voix, j'imagine, vraiment à distance. C'est peut-être les healers, non? Ok. Et la jungle, c'est quoi déjà? On va se remater un petit trailer de Xenoblade. Peut-être pas tout, hein, ça dépend si c'est super long ou pas. Ah bah tiens, on va voir Rebirth aussi, sur PC. Il y a un petit trailer qui est sorti. Those of us who escaped on the White Whale spent over 2 years wandering in space. Or that the Jungle, c'est un mec qui fait des mobs neutres. Ah d'accord, d'accord. Dont la principale mission est de s'occuper des mobs. Et faire un peu du multitâche, quoi. Ce sont les monstres neutres sur la map entre les lignes. Ok, d'accord. Et ça fait quoi de les tuer, ces mobs-là? Ça apporte quoi? decision would eventually be made for us. The ship had taken way too much damage to survive entering the atmosphere intact. We had no choice. We channeled all the power we had left to soft land the habitat. The White Whale was designed to carry an exceedingly large number of passengers, all of them held in stasis. All housed in a unit called the Lifehold. But the vast majority were Gamme de l'XP, divers bonus gold. Ok. in the Lifehold. Are in the Lifehold. With any luck, they're all still there, in stasis, waiting to be rescued. Ça, c'est un sacré saut. Hein. What we don't know is exactly where all the pieces landed. Not very comforting, I know. Another day, another step. C'est quand même joli, hein. Quand tu sais que c'est la Switch derrière. Slowly but surely, we're building a sustainable future for ourselves on this planet. Remember, the clock is always ticking. We have to find that unit before it's too late. Anytime you need a little extra help, give me a call. I happen to be a pretty competent pilot. That might be a skill you're in the market for. Oui, c'est Monolith. Les fameux Monolith. Bah attends, c'est un remaster ou un remake? Non, c'est un... Attends, je sais plus. C'est un remake ou un remaster de Xenoblade Chronicles? Irina! Marcus! Run! Non, oui, c'est remake ça, non? You must be purged. This is our calling as Ganglion, the cause of the righteous. Son, is it possible this is their native planet? Troops, a trying battle awaits us, but we must repel the coming invasion, no matter what the cost. We're counting on you. The hostile forces have crossed the border!
You're right to be afraid, little girl. We need that light bulb unit, no matter what the cost. We came here to ensure the survival of the human race. The will to live is stronger than the will to destroy, Luxar. Let's go! Sympa. Sympatoche. Et donc ça sort quand? C'est disponible en précommande. Le 20 mars 2025. Trailer de Final Fantasy VII Rebirth sur PC. Alors si vous n'avez pas fait Rebirth, je vous encourage à peut-être pas regarder le trailer du coup. Moi, bon, je vais tout oublier de toute façon, le temps que je le fasse. Toi, tu dégages, toi. Toi, hop. Tout ce qui part de la Switch 2, ça dégage. Allez. Ça a l'air joli. À plus. Ça dure 2 minutes 30, faut cher. Man, I wish I could go on trips all over the world like you guys. Tu l'as fait, Mandillion, déjà? Rebirth? Trips. I think you mean business trips, which are no fun at all. Though you do learn stuff on them. Just you wait. Du tout, ok. C'est quoi déjà cette ville? Costa del Sol, c'est ça, hein? Bah moi en fait, moi j'ai juste fait Final Fantasy VII original. C'est le seul Final Fantasy que j'ai fait de toute ma vie. On l'a fait en live il y a pas si longtemps là. Et du coup, j'ai fait aucun Final Fantasy à part celui-ci. Moi, en fait, je vais faire les Final Fantasy à partir du 7 dans l'ordre. Donc Remake, Rebirth, je les ferai je pense, mais dans très longtemps. D'ici là, a priori, le 3e opus sera sorti. C'est quoi cet endroit déjà? Ah, je m'en souviens plus. Gold Saucer. Tu vas recraquer Gali ou tu t'en fous? Je vois pas du tout la différence. Ah si si, ok d'accord. Là ça va. Entre low et high, tu vois que c'est plus détaillé effectivement, mais putain faut appuyer sur espace quoi. Recraquer, bah pour le truc PC. On est en train de regarder quoi là? Le portage PC? La goutte. La goutte. Même les portages PC? Vas-y toi là. Qu'est-ce qu'elle est belle. C'est où ça déjà là? Avec les soldats? On est d'accord, mon Dieu.
Ça va être trop bien. Junon. Junon ou Junon? Junon, on dit? Final sequence. Begin. Ok. Ah, c'est quoi ça? Did I? Nah. I couldn't have dreamt that. It all felt way too real. « 23 janvier. Putain, c'est bientôt! C'est dans 2 semaines. Ah ouais. Le fameux Zach, qu'il me tarde de rencontrer. De vraiment rencontrer, hein, parce que bon. À part quelques flashbacks, j'ai eu du mal à cerner le bonhomme. C'est pour les invocations? Ok, d'accord. Et on va finir par une petite émission qu'on ne regardera pas jusqu'au bout. C'est juste histoire de poser la question. Est-ce que pour vous... On va mettre pause, attendez. Je gagne plus de 5000 euros par mois. 1h36, on va absolument pas regarder. Limite, je me dis, est-ce que... est-ce que juste on parle de la chose et basta, quoi. Est-ce que pour vous, 5000 euros net par mois, c'est être riche? Pour moi, perso, oui. Après, je comprends que pour des personnes vraiment riches, ça soit pas ça, quoi. Non. Bah pour moi, c'est clairement être riche. Hein. 5000 euros net par mois, bah c'est bon, quoi. Sauf si t'as un et même, hein, même si t'as un loyer hyper cher, genre 2500 euros, ça veut dire que tu vis bien, que tu vis dans un appart de fou, quoi. Donc t'es riche. C'est pas riche. Bah, c'est quoi, toi, c'est quoi riche pour toi? Moi, clairement, c'est être riche. Hein. 5000 euros net par mois, c'est bon, je suis riche. Hein. Tu vis bien, mais c'est pas être riche. Ça dépend où tu vis, bien sûr. Bah, même sur Paris. Hein. Rebirth, j'enchaîne encore, j'ai adoré Zinzin. Alors, maintenant que ça fait un petit moment que tu as joué à Métaphore, est-ce que tu places vraiment Métaphore au-dessus de Rebirth ou Métaphore quand même? En termes d'émotion globale. Et la zone géographique, enfin, moi j'aurais tendance à répondre ça. Après, je pense qu'on... Oui, ça dépend de la zone géographique, oui, c'est ce qu'on disait. En termes de JRPG, Métaphore est au-dessus. Après, ce qui compte, c'est le feeling, hein. Enfin, les émotions, quoi. L'affect. En jeu, Rebirth, c'est mon préféré. Ok. Ouais, ok. On gagne suffisamment bien sa vie à partir du moment où on peut faire plus que subsister. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a payé ses charges, on peut manger et avoir des loisirs et pouvoir justement s'enrichir d'autres manières que par l'aspect financier, quoi. Bah, je suis plus ou moins d'accord avec lui. En fait, pour moi, être riche, c'est à partir du moment où, en gros, t'as de l'argent pour faire un peu ce que tu veux. Après, ça dépend de ce que tu veut dire, quoi. Genre, je sais que moi, par exemple, au niveau des voyages, je vais pas voyager tous les mois dans tous les cas, hein, ça c'est sûr. Je sais pertinemment, ou alors je me connais mal, ce qui est possible, hein, parce que j'ai jamais été dans cette situation, mais à mon avis, moi, 5000 euros net par mois, c'est bon. Hein. Je saurais pas quoi. À un moment donné, je saurais pas quoi faire de l'argent, quoi. Je le mettrais en épargne ou je ferais un truc, quoi, mais. J'ai vécu un truc de malade sur River, je m'en rappellerai jamais. C'est beau. Il y a une grosse différence de DA qui peut jouer entre les deux aussi. Ah, ok. Ouais, c'est vrai que la DA, c'est pas du tout la même, hein, pour le coup. Quelque chose auquel tu aspirais, toi, de gagner plus de 5000 euros par mois? Non, pas forcément. Alors j'imagine que tu me poses la question parce que je suis une enfant des quartiers populaires. Non, j'ai jamais eu l'ambition d'être riche. Alors contrairement, enfin 5000, ça veut tout et rien dire. C'est-à-dire, en fait, moi qui travaille dans la banque, si tu gagnes 5000 et que tu en dépenses 7, techniquement, t'es pas riche. T'es juste un mec endetté. Donc... Oui, mais enfin bon, après, faut pas déconner, quoi. Je sais qu'il doit y avoir des personnes comme ça, hein, qui gagnent 5000, qui en dépensent 7, qui sont tout le temps endettés, etc. Bon, après, là, c'est particulier. Enfin, là, pour moi, c'est un problème, hein, clairement. Donc, du coup, non, moi, petite, j'avais juste envie de faire des choses qui me plaisent. Putain, Avant tout. vous trouvez pas qu'il ressemble à lui, là? Attends, sur la vignette, il ressemble pas au vidéaste qui est connu, là, Maxime?
Effectivement, c'est peut-être la base de la richesse, se faire plaisir et après, non, l'argent était pas une motivation, par contre, nécessaire pour, OK. je crois qu'en fait 2100 € aujourd'hui, puisque j'ai été payée aujourd'hui. Ah OK, il leur demande combien ils gagnent. OK, ça va. Et toi, du coup? Est-ce que c'est en brut ou en net? 100 €. Je sais pas, dans les 20 000? C'est pas tabou. qu'en fait, on veut surtout appuyer Et d'argent, pour vous, c'est tabou? Non. Non, c'est pas tabou pour moi. C'est moins tabou aujourd'hui qu'il y a genre 4-5 ans, je dirais, hein. Parler d'argent, etc. hein. Même en France, en fait. En France, ça a toujours été un peu relativement déplacé. Mais je pense que maintenant, ça passe un peu mieux. Tu peux le dire, ça va, quoi. C'est pas... Ça va, ça passe. Il y a moins ce sentiment de gêne. Ouais. Pas du tout. Enfin, moi, pour moi, c'est pas tabou. Je comprends les gens pour qui ça peut l'être. Ça dépend, en fait. Après, j'ai pas trop d'avis sur l'argent, c'est pas ma plus grande préoccupation dans la vie non plus. Ouais, non. Non, pas du tout. C'est pas du tout tabou de parler d'argent. Non, je trouve pas que ce soit tabou. Est-ce que vous pourriez me dire, par exemple, combien vous avez sur vos comptes? Ah bah non, alors. Ça, je vous dirais. Ah bah non. Ah bah là, non. Combien j'ai sur mon compte? Ouais. Bah voilà, alors du coup, moi je suis plutôt dans Vous êtes les... pas obligé de dire. Waouh, je dois avoir, je sais pas, dans les 20 000. Alors là, sur mon compte actuellement, Moi, j'ai pas beaucoup. Hein. J'en ai, hein, parce que je connais des amis qui ont rien. Hein. Mais j'ai pas beaucoup. Moi. Je dois avoir... Ouais, un peu plus de 10 000. C'est pas la folie. Hein. c'est un peu la crise. J'ai un peu moins de 100 €. Ouais, j'ai des amis... Non, j'ai des amis, c'est même pas moins de 100 €. C'est genre... C'est moins tout court. Moins tout court. Et tous les mois comme ça. Hein. 29 000 à peu près. Ça, c'est pas mal. 2100 € aujourd'hui, puisque j'ai été payée aujourd'hui. OK, ça va. Et toi, du coup? Aujourd'hui, sur mon compte, il me reste de 5 € et quelques parce que c'est la fin du mois. Voilà. C'est là où les réseaux sociaux. Ça me m'énerve, ça. Quand je vois des personnes seniors qui n'ont pas d'épargne, etc., et qui galèrent, il y a un truc qui va pas, je trouve. dans des relations, et ça, c'est toujours Ouais. Le pire, hein, c'est que moi, je suis sur Paris, et ça m'arrive, je vais pas dire régulièrement, mais ça m'arrive clairement de temps en temps de voir des seniors faire les poubelles. Hein. C'est... Ouais, c'est là que tu vois... Et c'est pas des... En fait, ce qui frappe, c'est que tu vois que c'est pas des sans-abri, en fait. Ils sont... J'ai vraiment l'impression que c'est des personnes qui vivent quelque part, mais juste, bon, ben... Elles font les poubelles parce qu'a priori, elles ont pas le choix, quoi. C'est chaud. quelque chose qui me surprend. Sabrina, est-ce que toi, tu as un objectif de vie, de salaire Alors, de salaire en tête, là, tout de suite, non. Moi, ce qui est sûr, c'est que plus tard... Bah, moi, c'est clair que... Après, c'est peut-être un truc de pauvre, entre guillemets, d'avoir ça comme objectif, mais moi, clairement, 5 000 € net, pas brut, hein, mais net par mois, je vois mal comment je pourrais ne pas être satisfait pour de bon, quoi. Après, c'est vrai que j'ai pas des prétentions de fou en termes de dépenses. Genre, qu'est-ce que je vais dépenser, moi? Ça serait des cartes Pokémon, des consoles de jeux. Allez, 1 à 3 fois par an maximum, je vais au Japon. Et voilà, hein. Après, des restaurants de temps en temps. En fait, je vois pas ce que je pourrais faire de cet argent. Tu le places, évidemment, en partie. Bah, j'ai des projets, j'ai des envies de vie qui, oui, demandent quand même un certain salaire, surtout si c'est en France, quoi. Mais après, moi, je sais que personnellement, si je dois... C'est quoi comme objectif de vie qui demande beaucoup d'argent? Bah, par exemple, moi, j'aimerais bien être à l'aise financièrement, c'est-à-dire que aujourd'hui, on va pas se mentir, avec 2000 €, c'est compliqué de vivre correctement. Oui, c'est sûr. Après, ça dépend pour qui, mais c'est vrai que bah, c'est compliqué. Très compliqué à faire. J'ai peur d'être pauvre. Alors, ce qui est bien, c'est que quand t'es pauvre de base, t'as pas spécialement peur d'être pauvre, du coup. C'est juste que, en fait, comme j'ai fait une prépa et que après j'ai été dans une école où on n'a pas arrêté de me dire qu'il y aurait des salaires, enfin qu'on aurait vraiment un large vivier d'offres d'emploi, du coup. Ouais, les jeunes d'aujourd'hui, ils sont en train de se faire couillonner fois 10 000. Hein. Et encore, c'est pire. Pour eux, déjà, c'était dur, mais pour la génération qui arrive, là, ça va être pire. Parce que je pense que l'IA, elle va tellement tout chambouler, ça va être compliqué. Hein.
2000 euros en campagne, oui, voilà, c'est ça. En campagne, c'est à l'aise, hein. Enfin, en fait, je sais pas, mais oui, j'imagine qu'avec les loyers, c'est pas du tout les mêmes, quoi. Ça, c'est quelque chose de très difficile où on voit qu'effectivement, la dégringolade, elle peut être assez rapide en réalité. Et puis moi qui ai fait beaucoup avec le tissu Ce que j'arrête pas de dire, hein, moi, c'est grâce à la maman, hein, mais même si vous avez très peu de côté, faut pas hésiter à mettre ce peu de côté en épargne. Et comme ça, pour prévoir les coups durs, on sait jamais ce qui peut se passer. Et moi, c'est grâce à ça que j'ai 10K en épargne, ce qui est pas incroyable, hein, mais si j'avais pas écouté la maman, j'aurais rien du tout, hein, ça c'est sûr, hein. Mais du coup, oui, clairement, tout le temps mettre, dès que vous pouvez, mettez en épargne, mettez en épargne, mettez en épargne. D'abord les livrets A, LEP si vous avez peu de revenus. Et si vraiment vous avez, si vous avez plafonné les livrets A essentiellement, LEP éventuellement, vous pouvez penser à mettre dans des, comment on appelle ça? PEA, plan épargne actif ou je sais pas quoi, plan épargne action. Après les PEA, il faut vraiment, là pour le coup c'est du long terme, hein. Donc c'est genre, vous mettez de l'argent mais vous n'allez pas y toucher pendant des années, quoi. Sauf si vraiment gros coup dur. Ça laisse durable, ça rassure? Bah clairement ça rassure, hein. Tu m'étonnes. associative des maraudes, quand on s'intéresse au parcours de vie des gens, on se rend compte qu'il y a des déclencheurs qui mènent à un moment donné à la grande précarité. Donc oui, quand on a rencontré cela, forcément, on a comme une petite Ouais, qui sont nécessité d'en drogués. gagner autant. Non, mais voilà, mais qui vois, viennent. Après, le rapport à l'argent, il est Qui ultra viennent d'en bas, personnel. comme tu Toi, dis, t'es, qui ont je toujours pense, la été personne du économes. groupe qui est le plus éduquée financièrement. Et Parce que bah, la banque, oui. je veux dire, tu fais un budget, tu as des plans, t'investis pour ta retraite et tu as un fonds de précaution. Ouais, ça c'est, j'ai des amis qui le font déjà, hein, parce que, pareil, au niveau de la retraite, a priori, si ça continue comme ça, on va se faire un peu enfler, hein. Un peu beaucoup. Et du coup, je sais que j'ai un pote en particulier qui du coup, il s'est constitué une sorte de fonds de retraite complémentaire. Et du coup, il met dans ce fonds de retraite complémentaire pour être sûr que, a priori, bon, voilà, ça devrait aller plus tard. Parce que sinon, la retraite classique, entre guillemets, bon, nous, ça va être compliqué, je pense, hein. Ma retraite à 22 Tu ans. vois, tu as fait toutes les étapes nécessaires pour, du coup, ne plus avoir d'émotions, pas aider tes petits-enfants quand ils en ont besoin. Je crois que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai un rapport relativement sain à l'argent, c'est que Moi, ce que je vois, c'est juste que tu es en contrôle. bah, en Tu es tout en cas, contrôle de... Non, mais ça, c'est bien, hein. C'est bien. Ma mère, vu qu'elle est comptable de profession, pareil, hein. C'est pour ça que j'ai un minimum d'épargne aussi, hein. Alors elle, c'est vraiment, elle fait tous les comptes. Dès qu'il y a des dépenses, bam, 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 elle les comptabilise, etc. Moi, je suis pas du tout à ce point-là, mais oui, c'est important. Surtout quand tu gagnes pas énormément d'argent, de contrôler tes dépenses, les sorties, etc., quoi. Je regarde pas tout ça, on verra bien. Moi, ce que je regarde pas, c'est quand je fais trop de dépenses d'un coup. J'attends qu'il y ait une rentrée d'argent pour regarder à nouveau le compte courant. De ton argent et ouais, mais ce que je peux très bien Après, dépenser. heureusement, moi, je suis pas, j'estime que je suis pas spécialement dépensier, hein, ça va, hein. C'est juste que je vais avoir tendance à dépenser beaucoup d'argent d'un coup, mais ensuite, je vais rester longtemps avec, par exemple, typiquement, genre l'iPhone Pro. Je l'ai payé. Cette année, c'était catastrophique, hein. J'ai pris iPad Pro 2000 €, iPhone 1400 €, l'Apple Watch 600 €, catastrophique. Par contre, ce que je sais, c'est que ce soit l'iPad, l'iPhone, l'Apple Watch, je vais rester très 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 longtemps avec. Très très longtemps. Vraiment, limite le plus longtemps possible. Du coup, ça va s'amortir au fil des années. Donc là, c'est juste qu'il y a une sorte de conjoncture qui a fait que j'ai trop dépensé d'un coup. Mais en tout cas, je vais rester longtemps avec ces appareils-là. Du coup, c'est des grosses sommes d'un coup, mais après, voilà, ça va s'étalonner sur X années. Ah bah ça, non, de toute façon, oui. Genre, par exemple, mon précédent Mac, je l'avais acheté en 2011 et je l'ai renouvelé en 2021, je crois. 2021-2022. Et pareil pour l'iPhone, hein. L'iPhone, j'avais l'iPhone 10 avant, donc je l'avais pris en 2017. J'ai renouvelé en 2024. Donc ça va, en fait. Tant que tu renouvelles pas tous les 2-3 ans, parce que l'effet de nouveauté, etc.,
je trouve que ça passe. Après, il y en a qui comprennent pas, évidemment. Et je peux comprendre hein, que mettre 1400 € dans un smartphone. Mais moi, pour moi, ça va parce que je sais que bon, bah, je vais durer des années avec, quoi. Et c'était un PC fixe. Après 10 ans, il y a quand même eu quelques soucis. Hein, quelques soucis parfois. Donc j'ai dû redépenser un peu pour le réparer, mais bon, ouais, ça a tenu 10 ans, c'était pas mal quand même. Un jour dans du shopping, mais tu 5 sais 000 que euros, tu le 6 000 peux. euros, ce qui est globalement Tu sais que tu le très, peux, très cher. tu sais que Mais tu je sais que l'as je peux me le et permettre. t'es Et en je vais pas me contrôle. mettre en difficulté. Tu Ah contrôles. oui, bien sûr. Voilà, c'est ça. Mais c'est important. Et il y a plein de gens qui ne le font pas, tu sais. Mais pour pouvoir contrôler, Tes factures EDF, comme tu disais. Et après, tu as le vivre, celui plutôt du week-end, où tu te fais vraiment plaisir. Et après, tu as le se protéger. Ouais, celui-là, moi, je l'ai eu que quand j'ai eu mon premier enfant, tu vois. Avant, je l'avais pas trop, cette notion de protection. Bah, c'est sûr qu'après, si tu as des envies de famille, enfants, etc., ça rajoute une couche non négligeable, voire déterminante bah, dans tout, hein, dans toutes les dépenses que tu vas faire, etc. En ce qui me concerne, c'est pas, j'ai pas envie, donc c'est j'allais dire, c'est un poids en moins. Bah, c'est un poids financier en moins entre guillemets, mais oui, c'est sûr que si tu veux fonder une famille, etc. Bon, alors là, il y a plein de facteurs qui s'ajoutent et qui compliquent la donne entre guillemets. C'est ce que je te disais tout à l'heure. En réalité, quand on pose la question, par exemple, combien tu gagnes, je trouve que ça en dit beaucoup plus sur celui qui pose la question que celui qui reçoit la question. En fait, moi, si j'ai pas envie d'y répondre, c'est pas parce que c'est tabou, c'est que je trouve ça ahurissant en fait qu'on pose la Ouais. question. Après, on est une génération, clairement, on n'a pas du tout la même perspective sur les enfants, la famille, etc. Et encore, je crois que c'est encore plus accentué pour la génération à venir. Mais bah, on se pose vraiment la question, en fait, est-ce que j'ai vraiment envie d'avoir des enfants? Est-ce que j'ai vraiment envie d'être parent? Est-ce que j'ai envie que ma vie, elle opère vraiment un gros shift et que du coup, la priorité, bah forcément, si tu veux être un bon parent, ce sera plus toi, ça sera tes gosses. Pour un bon moment, voire toute ta vie, tu sais pas. Donc, ouais, non. Moi, ça fait longtemps que j'ai réfléchi à ça. J'ai fait, bah non, quoi. Non, j'ai pas spécialement envie, non. J'ai pas spécialement envie, non, ça va, moi. Tellement plus de loisirs. Et puis à l'époque, c'était un peu. La contrainte sociale, elle était quand même plus présente, la pression sociale. Tu vois, j'ai pas de tabou Sociétale en aussi. réalité avec l'argent. Là, j'en parle assez librement. Mais par contre, ceux qui posent la question, ça me questionne en réalité. Il y a le volet dépenses. Sur la partie dépenses, c'est un peu ce que tu disais, Garance. C'est dans les choix de ce que tu vas acheter. Dans un système dans lequel il y a des prélèvements d'argent, de l'argent qui est censé être investi. Ouais, je comprends. On Je s'éloigne comprends peut-être un le peu du sentiment sujet, que mais tu as là-dessus. tu parles des grands groupes, etc., enfin des entreprises cotées. C'est une position sociale en fin de compte. Je sais pas, moi, si par mois tu as 5, 10, 20, 50 € à mettre de côté, qu'est-ce que tu ferais? Ouais, 50 euros. Étape 1, te faire ton épargne. C'est là que tu vois que elle est riche de fou. 50 €, bah oui, je les mets de côté. Là. Ah, 50 €, ouais. De précaution. Étape 2, commencer à Bah, c'est bien, hein, 50 € de côté, hein, c'est bon. Hein. investir dans quelque chose qui va à minima te ramener l'inflation. Un truc sécurisé, accessible facilement. Le livret A, ça marche très bien. Un livret, ça marche très bien. Assurance vie, ça marche un peu moins parce que Ouais, assurance vie, ça marchait avant et maintenant, c'est pas incroyable, effectivement. Ouais. Le taux de rendement, c'est plus du tout la même chose. Il y a 10 ans, par exemple. si tu veux faire un retrait, ça demande un tout petit peu plus de Le retrait, je crois qu'il faut attendre 3 ans. temps. Ouais. Tu as des frais de gestion qui sont sur les contrats d'assurance vie aussi. Donc, Et les frais d'entrée. des frais d'entrée, exactement. Les frais, c'est un gros frein aussi à la performance, du coup, pour aller battre l'inflation. Donc, vaut mieux aller sur des produits type livret A et livret bancaire qui sont accessibles, garantis. Ah ouais. Surtout que déjà, pour plafonner genre le livret A, bon, c'est déjà bien. Hein. Je sais plus c'est quoi la limite. Plafond livret A, c'est du 16 000 voire plus. Hein. 22 950 €. Il y a le temps, hein, déjà. Il y a le temps. Ouais, déjà plafonner les livrets, et ensuite PEA, plan épargne action, etc. Quoi. Qui sont plus risqués. Hein. Qui sont plus risqués. Et quand tu fais un PEA, c'est recommandé de ne pas regarder tous les mois combien tu as perdu, combien tu as gagné, parce que sinon tu pètes un câble. C'est plutôt bien de faire une sorte de bilan tous les semestres, par exemple.
tous les trimestres à la rigueur, mais en tout cas pas tous les mois, c'est sûr. Sur ce sujet épargne de prêt. Ah bah oui, mais on avait dit 2 minutes, on n'avait pas dit 20 minutes, Fauchard. T'as déjà vu des trailers de 20 minutes? Précaution, ouais. En vrai, il y a des trailers qui font 20 minutes. Je pense que c'est les deux sujets quand tu as un petit sujet d'épargne, quoi. Globalement, en épargne de précaution, donc c'est tous les livrets qui sont disponibles, c'est à minima 3 fois son salaire. Ouais. Parce que quand il y a un pépin, il Alors, faut être en capacité. Alors, je l'ai c'est changé celui-ci, moi je dis 3 fois les 3 mois de dépenses, du coup. ouais, voilà, c'est pareil, 3 mois Je de dépenses, le 3 fois son salaire. L'idée, en fait, c'est d'avoir un trimestre d'avance s'il y a un gros pépin qui arrive. Et après, au-delà de 3 mois, c'est pas forcément nécessaire. Ça va être en fonction des projets que tu vas avoir. Et donc en fait, on va lister les types de projets et après, on va les mettre. Ça dépend de votre situation, hein. Ça dépend de votre situation. Si vous avez un salaire fixe qui est assuré, oui, je suis d'accord. Mais si c'est pas le cas, vaut mieux mettre le maximum que vous pouvez. 1h30 sur Pognon. Mettre sur une ligne de temps un projet à court, moyen et long terme. Et en fonction de la typologie de projet, il va falloir que l'argent soit disponible au moment où tu vas. Oui. Et donc voilà, je pense que ouais, c'était hyper intéressant et ça m'a donné envie de creuser un peu le sujet. Tout ce qui est budgétisation et tout ça, c'est vrai que du coup, ça paraît plus important. Et au niveau des moyens d'investir, bah du coup, ouais, moi, je commence à me poser des questions, à me dire, bah, faudrait peut-être que j'en parle avec mon banquier. Je sais pas si c'est une bonne chose d'en parler au banquier. En fait, le banquière, ça dépend sur qui vous tombez, quoi. Parce que si c'est quelqu'un qu'on a un peu rien à foutre ou qui a pas été hyper bien formé, est-ce que c'est vraiment... Après, oui, c'est toujours bien d'avoir un petit rendez-vous avec le conseiller. En plus, moi, le pire, c'est que genre les conseillers, j'ai l'impression que ça se remplace. Tous les 6 mois, j'en ai un nouveau. Donc ça donne pas du tout envie de prendre un rendez-vous. Le sujet, c'est Voilà. juste de te poser la question de est-ce que je dois préparer dès maintenant ou pas. Ouais, C'est à juste propos ça. du coup moi je parle à propos de mes projets professionnels, hein. bien Et sûr. du coup, ouais, je me dis, bah voilà, ça vient de m'éclairer un peu sur comment faire. Après, faut mettre en place. Moi, je suis à l'aise avec n'importe quel type de sujet. Il y avait pas, même si le sujet c'est le tabou sur l'argent, j'ai pas forcément de tabou. Enfin, si j'en ai quelques-uns, j'ai quelques réserves sur le sujet de parler comme ça librement d'argent. Pareil. Conflictuel parfois sur les questions d'argent, mais parce que je pense que ça vient toucher en fait des choses personnelles. Ouais, ce qu'on disait au début de la vidéo, c'est que notre génération, la génération d'après, là, l'argent, c'est plus aussi tabou qu'avant. C'était peut-être tabou à un moment donné, ça peut l'être dans certaines circonstances, mais beaucoup moins qu'avant, quand même. Il me semble, en tout cas. C'est un peu l'impression qu'on a eue. Bon, bah voilà, quoi. Résumé, dès que vous pouvez épargner de l'argent dans les livrets. Et une fois que vous avez plafonné les livrets, donc livret A notamment, LEP si vous avez peu de ressources, et éventuellement pensez à tout ce qui est PEA, plan épargne action, où c'est plus risqué, mais ça peut être plus rémunérateur. Donc voilà, dans tous les cas, il faut épargner le plus possible. Parce qu'on ne sait jamais de quoi sera fait demain, n'est-ce pas? Zéro tabou, ouais, ça on s'en fout, quoi, franchement. Bon bah voilà, c'est l'heure du quiz. C'est l'heure du quiz, la fête est lancée. Tous ensemble pour gagner, pas question de freiner. C'est l'heure du quiz, en avant explorons les étoiles nous guident vers mille horizons. Quand tu seras millionnaire, tu n'en parleras pas. Bah si. Quand je serai millionnaire, vous le saurez, parce que genre, je serai tout le temps au Japon. Je ferai des lives, mais ça sera au Japon. Je vous montrerai des cartes Pokémon. Alors celle-là, elle m'a coûté 8000 €. Ça va, quoi. Ça passe. Je la trouve pas ouf, en vrai. Voilà. Celle-là, 10 000 €. Pas trop mal. Pas trop mal. Et je les jetterai comme ça. Ah là là. En vrai, si vraiment je suis multimillionnaire,
J'essaye de me voir s'il y a moyen d'être propriétaire au Japon. Hein. Comme ça, tu te fais ta résidence secondaire au Japon et tu y vas quand tu veux. C'est le rêve. Senseiya. Ok, on peut faire celui-là. Ah, millionnaire, ouais, tu peux le faire. Hein. Après, ça dépend parce qu'il y a peut-être des lois très strictes sur le, tu sais, sur l'achat de propriété quand t'es pas japonais, quoi. C'est vrai que millionnaire, on se rend pas compte parce qu'on est pauvre, nous. Mais c'est vrai que juste millionnaire, t'es pas non plus, c'est pas la fête du slip, quoi. Après, millionnaire, je pense que tu peux te prendre une résidence secondaire au Japon. Avec 1 million, quand même. Il y a moyen, hein. Bah, Thaïlande, c'est sûr que tu peux, hein, parce que j'ai des potes... Enfin, j'ai un pote en particulier, dont c'est un peu l'objectif de vie d'avoir une résidence secondaire en Thaïlande. Bah, après, en Thaïlande, c'est vraiment pas cher, quoi. Donc... Parce que lui, il est pas millionnaire. Hein. Il est quand même riche, mais il est pas millionnaire. C'est dans les plans, quoi. Sous les auteurs de Kyoto avec un gros cigare et une Switch. Alors cigare, faux cigare, hein. Le cigare, ça doit t'exploser les poumons, ce truc-là. Vas-y, hop, on va faire celui-là et celui-là. Alors, laquelle des propositions suivantes n'est pas une des 10 plaies d'Égypte? Est-ce qu'il s'agit des sauterelles? Est-ce qu'il s'agit des mouches? Est-ce qu'il s'agit des serpents? Est-ce qu'il s'agit de la grêle? En Thaïlande, tu peux pas si t'es pas thaïlandais. Ah, faut se marier avec une femme? Une thaïlandaise? Ah. Ah ok, faudrait que j'en parle à mon pote parce que lui il a pas prévu de se marier. Hein. Les serpents? Ok. Ah par contre on peut pas savoir tout de suite. Bon. Qu'est-ce que la gabelle? Est-ce que c'est un plat normand, un impôt royal ou un sport québécois? Moi je dirais un impôt royal comme ça. Sauf si ça a changé depuis, l'accès à la propriété n'est pas aussi simple. Ok. Un impôt royal. Lequel de ces adjectifs caractérise le mieux le héros grec Ulysse? Rusé, musclé, gros, cupide. Gros. Ah, il était gros, quoi, voilà. Il n'arrivait pas à enfiler ses tenues, la plupart du temps. Il était rusé. Ça. A priori, c'est ça, ouais. Parmi ces propositions, laquelle est le titre d'un livre écrit par Nicolas Machiavel? Le roi, le duc, le prince, la reine. Je dirais le prince. Bam, 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 bam. Moi j'aurais dit le prince comme ça, mais je sais pas non plus. Le prince, ça me... je sais pas. Ça me paraît... Le duc, là. Dans quelle ville se déroule l'action de l'opéra La Traviata de Giuseppe Verdi? Séville, Rome, Paris, Milan. Ah, je crois qu'on l'avait déjà fait ce quiz, parce que ça me dit quelque chose cette question. Bah du coup je sais, parce que je crois qu'on l'a déjà fait. Vous allez jamais deviner vous. Et bah non, je crois que c'est Paris. Ou alors je suis en train de me faire un lore. Ça arrive souvent ça. Parfois je dis ouais Gali, elle a mangé des carottes en Grèce. C'est jamais arrivé. Paris, faites-moi confiance. Parmi les étapes suivantes, laquelle intervient en premier dans le processus de deuil? L'acceptation, la négociation, la colère, le déni et la dépression. C'est une question piège, vous allez voir. Je crois que c'est le déni, ouais. Colère, je crois que c'est après. Déni au début, ouais. Lequel de ces mots n'a pas un sens proche des trois autres? Imitation, ersatz, calipige, succès d'année. Bon, ça se joue entre calipige et succès d'année. C'est la première fois que je vois ces trucs-là. Moi, j'aurais dit succès d'année. Ouais, j'aurais dit ça, moi. Calipige, ça m'étonnerait pas que ça soit un peu le synonyme de ersatz ou imitation. On part sur calipige, hein. Non, sur succès d'année, pardon. Calipige, t'es sûr de toi, Shadow?
Ok. À quel moment de la semaine commence le Shabbat dans le judaïsme? Samedi au coucher du soleil, dimanche au lever du soleil, samedi au lever du soleil, vendredi au coucher du soleil, Alain au coucher du soleil. Alain au coucher du soleil? Pourquoi Alain? C'est bizarre la cinquième réponse là. Ah, la cinquième. C'est par rapport aux fesses. Ah. Vendredi, ok. On l'avait déjà fait. Hein. Il y a Alain. Attends, peut-être que vous voyez pas, vous. Attends, regardez. Alain au coucher du soleil. C'est bizarre, non? Pourquoi il y a ça? Quel est l'animal national du Canada? Est-ce que c'est l'élan? Est-ce que c'est le castor? Est-ce que c'est l'ours brun? Ou est-ce que c'est le geai? Le geai, c'est un oiseau, ça? Castor. Ok. On l'avait déjà fait, ouais. Parce que je crois que la première fois, on était parti sur l'élan. Et c'était pas du tout l'élan. Parce que l'élan, c'est vrai que Canada, on se dit pourquoi pas. Qui est le chef des Tortues Ninja? Est-ce que c'est Raphaël? Est-ce que c'est Donatello? Est-ce que c'est Leonardo? Ou est-ce que c'est Michelangelo? Bam 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 bam. Splinter. C'est... ouais. En vrai, oui. Mais c'est Leonardo, bien sûr. Avec qui Albert Einstein se maria-t-il? Sa cousine, une nonne, personne, son professeur de violon? Les réponses. Raphaël est rarement d'accord, ouais. Ça dépend des moments, quoi. Bah, Raphaël, il fait un peu sa vie, quoi. C'est l'électron libre. Sa cousine, ouais. Il en avait rien à foutre, hein, Einstein. Dans le roman 20 milieux sous les mers de Jules Verne, de quel instrument joue le capitaine Nemo? Du violoncelle, du tuba, de la cornemuse, de l'orgue? Je crois que c'est de l'orgue, hein. Comme le méchant dans Pirates des Caraïbes. Moi, je dirais de l'orgue. Et en plus, dans l'attraction de Disneyland Paris, il me semble qu'il y a un orgue à un moment donné. Donc je suis quasiment certain que c'est de l'orgue. Que signifie l'acronyme CAC de l'indice boursier CAC 40? Cotation assistée en continu, critère automatique de cotation, compagnie des agents de change. C'est ça, cotation assistée en continu. Quel est le deuxième objet naturel le plus brillant du ciel nocturne après la Lune? Est-ce que c'est Jupiter? Est-ce que c'est Mars? Est-ce que c'est Sirius? Ou est-ce que c'est Vénus? C'est pas Mars, c'est sûr. Bah, Sirius, non? C'est une étoile, quoi. Ah, peut-être pas, non. Vénus? Jupiter? Oh, je sais rien. Non, c'est pas Sirius, c'est pas possible. Jupiter? Non, parce que Sirius, c'est petit, en fait. Ouais, mais attends, Sirius, on la voit. Non, ça doit être Sirius, hein. Bah oui. Non, parce que Vénus, on la voit pas dans le ciel. Bon, faut obligatoirement un télescope. Alors que Sirius, il me semble que si le ciel est totalement dégagé, on peut la voir. Moi, j'aurais dit Sirius, hein, parce que bon, à l'œil nu, je suis quasiment sûr que Sirius, tu peux le voir, quoi. Tu peux la voir. Après, c'est peut-être pas ça la question aussi, oui. Après, qu'est-ce qui... Ah si, ils disent le plus brillant du ciel nocturne, donc c'est notre ciel à nous. Donc on part quoi sur Sirius? Qu'est-ce qu'un homuncule? Bon, ça c'est facile, hein, pour les geeks que nous sommes. Est-ce que c'est une partie des fleurs servant à leur reproduction sexuée, une réplique d'être humain créée par l'alchimie, un type de bas-relief en architecture ancienne, une cellule du système nerveux? Lol. Bon, sans... Si c'est pas... Non, mais c'est sûr que c'est ça.
Une réplique d'être humain créé par la Chine, c'est sûr. Lequel de ces drapeaux n'est pas celui d'un pays nordique? Alors là... Est-ce que c'est le premier, le deuxième, le troisième ou le quatrième? Le deuxième. Ok. Bon bah, let's go, hein. Vas-y, on va pas vérifier, tant pis. La première fois qu'on avait fait le quiz, on n'avait pas eu tout le monde, donc c'était un bon 0. Ça, c'est l'Angleterre? Ok. Ah, on n'a pas eu bon, il y a un truc qu'on n'a pas eu bon. Donc les serpents, ça fait pas partie des 10 plaies d'Égypte. La gabelle est bien un impôt royal. Ulysse est rusé. C'était bien le prince pour Machiavel. Vous l'avez dit. Putain, je sens que ça va être Paris le truc là, quand j'ai dit que c'est Paris. Si c'est ça... C'était bien Paris, hein. Dans quelle ville se déroule l'action de l'opéra La Traviata de Giuseppe Verdi, Paris. Bon, du coup, c'est où on a eu faux, là? Parmi les étapes suivantes, laquelle intervient en premier? C'est bien le deuil, le déni, pardon. Merci pour le GG. Lequel des ces mots n'a pas un sens proche des trois autres? Calipige, ok. À quel moment de la semaine? Ah, je sens qu'on s'est trompé sur Sirius. Je pense que c'est ça. Vendredi au coucher du soleil. L'animal national du Canada, c'est bien le castor. Le chef des Tortues Ninja, Leonardo. Avec qui Albert Einstein s'est-il marié? Sa cousine. C'est bien Delorgue pour 20 minutes sous les mers. C'est bien cotation assistée. Ah, c'était ça, putain. C'était Vénus. Ah! Fuck. Mandillon, on aurait dû t'écouter, hein. C'était bien Vénus. Ah là 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 là. Purée. Bon bah tant pis, hein. La réponse commence par H. Légumes pouvant être verts, blancs, rouges ou encore plats. Donc ça commence par H. Haricot? Ah oui. Putain, je l'avais pas. Alors que c'est... Bon, effectivement, c'est haricot, quoi. Haricot, oui, c'est ça. Pays se situant en Europe. Oh, c'est facile, ça. Hongrie, oui. Saga littéraire écrite par J.K. Rowling, adaptée en 8 films au cinéma. Harry Potter. Harry Potter. Presque Faucheur, presque. La plus longue pièce de William Shakespeare est l'une des plus célèbres pièces de l'écrivain, écrite en 1603. Hamlet, c'est ça. Omelette, c'est ça. Gros animal qui passe ses journées dans l'eau et ses nuits à terre, vivant principalement en Afrique. Hippo. Ah, c'est hippo avec un Y. Ah non, non, attends, non. Ah, c'est juste parce que j'ai pas mis en hippopotame. Ok. L'hippopotame, l'un des animaux les plus dangereux de la planète. Rocker français décédé en 2017, interprète de Gabriel ou L'Envie. Alors là... En parlant d'hippo. Hajimino Hippo? Ça fait longtemps, non? Ah bah oui, mais en fait elle est en train d'hiberner, Moudeng, là. C'est pour ça aussi. Jean-Jacques Oldman, Hallyday. Ah, bah oui, putain, il est décédé en 2017. Je pensais qu'il était... Enfin, je sais pas. Ok, ça fait si... Merde, comment? Attends, Johnny Hallyday. Ouais, Johnny Hallyday. GG. Ah, Faucheur, tu arrêtes. Ça suffit. L'ostréiculteur travaille dans des parcs qui en élèvent. L'ostréiculteur travaille dans des parcs qui en élèvent. Huîtres. Ah oui, les huîtres.
Ostréiculteur, c'est les huîtres. Ouais. GG. Nom de deux frères footballeurs belges. Prénommés Eden et Torgan. Oh, alors là... Hazard. Les frères chanceux. Je connais pas du tout. GG. Prénom de l'héroïne du sitcom française des années 90, accompagnée des garçons. Ça, je connais. Hélène, je m'appelle Hélène. Je suis une fille comme les autres. Célèbre fabricant de motos basé à Milwaukee aux États-Unis, fondé en 1903. C'est l'un des plus grands constructeurs au monde de grosses cylindrées. Harley. Ah, GG. Moi, vu que j'y connais rien, j'allais dire Honda. Harley Davidson. Je ne crains plus personne en Harley Davidson. La capitale du Zimbabwe. Ça, c'est chaud, ça. Moi, c'est chaud, hein. Harare, purée. GG Shadow. Ah là là. Faut penser à y aller draser. Ah là là draser. Nommé roi de France en 1589. Ah là là draser. Henri IV. C'est ça. Je crois. Lady de Nantes, tout ça, quoi. Ouais. La première séparation entre l'Église et l'État. Thierry Henry Floquet IV. C'est ça. Maladie génétique qui correspond à l'impossibilité pour le sang de coaguler. Ah, ça, je l'aime. Attends, j'ai déjà entendu parler de cette maladie. Qui est horrible, en plus. Hémophilie. Ouais. GG. Célèbre marque de confiserie, fondée en 1920. Ça fait longtemps que j'en ai pas pris, d'ailleurs. Très longtemps, maintenant. Ça fait peut-être 1 an et quelques hein, que j'ai pas pris de Haribo. Ouais. Caribou n'est pas grand, mais c'est un vaillant. Nom du personnage interprété par Miley Cyrus dans la série Disney qu'il a révélée dans les années 2000. Ah, c'est bon, je l'ai. Hannah Montana. J'ai jamais vu. Bizarrement, mais bon, je connais. Hannah Montana, GG. Bon, bah, on évite la disgrâce totale. Tant mieux. La femme de Tony. Oh là là. 5 sur 10. Alors, pour celui-là... Ah, si on fait la moyenne, ça fait 0 sur 20. Mais on va dire qu'on a eu 10 sur 10 sur celui-là, donc ça passe. Ça va.